Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième hors-série de décryptage. Nous sommes toujours à la gare de Przemyśl en Pologne où environ 20 000 réfugiés transitent chaque jour. Face à cette crise migratoire, la solidarité s'est organisée en France et des milliers de dons affluent vers les zones de crise. Vous vous demandez peut-être ce qu'ils deviennent une fois arrivés sur place. Eh bien, pour répondre à cette question, nous avons confié notre propre don à Vivien et Camille, deux étudiants lillois venus apporter leur aide sur place. Un reportage tourné avec Antoine Guillet. Moi je m'appelle Vivien, du coup je suis étudiant en cinéma à Lille, j'ai 20 ans. Moi je m'appelle Camille, je suis étudiant à Lille en lettres modernes journalisme et on est arrivé vendredi et on est là pour de l'aide humanitaire. Tout lâché, on a tout lâché, on a prévenu la fac nous a dit de faire attention, elle nous a dit pas de problème. C'était extrêmement précipité, on a pris nos billets lundi dernier. Ouais, et on est parti 4 jours après directement. On est parti directement. Ouais. Du coup là on est arrivé au coffre de la voiture. On avait acheté quelques vivres style compote, denrées non périssables, du cacao, des biscuits. On a aussi des médicaments et puis on a des jouets qu'on a aussi récupérés et des couches pour bébé. Voilà, très important dans ce genre de situation. Et puis voilà, on va emmener ça aux associations. Donc là, tout ça, on y emmène où les gars? Alors c'est en plein centre de la gare et c'est vraiment dès qu'on entre c'est à gauche, t'as un stand avec tout le stock de nourriture derrière et t'as une traductrice qui est devant pour aider. Et c'est les bénévoles qui vont récupérer, qui vont directement redistribuer parce que on se rend pas compte, mais là en plus c'est l'heure du midi donc il faut qu'ils mangent, les enfants, que les femmes mangent aussi donc ouais. La nourriture part très vite, vous allez voir qu'elle part très vite, donc ils n'ont pas autant de stock qu'on le pense. D'accord. Ça vous fait quoi de donner comme ça et de voir le sourire des gens? Ça fait du bien, après ça redonne de l'espoir, puis surtout qu'elle nous a dit que du coup ça sert vraiment à soigner les gens ici. Parce que ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une zone de transit, donc il y a beaucoup de gens qui passent. C'est ça qui me fait plaisir, c'est de dire que là on voit une action qui est concrète, qui se réalise, que ça va vraiment aider des gens, que là il y a des gens qui vont prendre ces médicaments là, que ça va pas juste traîner dans un placard et que voilà, ça va vraiment utiliser. Oui, j'imagine que vous avez hâte que vos propres dons arrivent ici. Déjà hier quand on avait amené de la nourriture, je me suis dit voilà, là on a fait quelque chose. Voilà, parce que j'ai l'impression que les collègues malheureusement qui sont en France, ils ont du mal un peu à arriver parce que c'est loin, il faut être ramené en camion, il faut installer un hub humanitaire, il faut vérifier que la nourriture, voilà, c'est compliqué. Du paracétamol et de Doliprane, ils en ont quand même beaucoup, après il faut quand même en acheter, mais tout ce qui est des médicaments plutôt pour les enfants en fait. Les compresses c'est important aussi, ou sinon des kits médicaux pour envoyer exemple aux soldats ou en Ukraine. Mais ici sur place ce serait vraiment des médicaments, des sprays pour le nez, des médicaments pour les enfants, ça reste le plus important. Et vous maintenant vous avez donné donc ces dons, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, comment est-ce que vous allez vous rendre utile? Là aujourd'hui on va justement réitérer nos dons, donc on va aller acheter de la nourriture au magasin le plus proche. Là du coup on va clairement acheter ce qui manque en nourriture, donc c'est beaucoup de nourriture pour enfants, beaucoup de compotes. Elle a d'ailleurs apprécié, normalement elle m'a dit c'est une très bonne idée les compotes, c'est une très bonne idée, c'est vraiment ce qu'il faut. Et il y a beaucoup de liquides aussi, donc de l'eau, des fruits, des paquets, des tissus pour enfants. Et la nourriture, c'est parti. Ok, bon on y va. De l'eau, ça manque beaucoup
De l'eau, ouais, parce que du coup, forcément, c'est un truc que tu prends en premier quand t'arrives, donc forcément, t'as très peu de stock. Et ouais, c'est ce qu'on prend en priorité avec les bons potes. En priorité des gaufres ou des biscuits qui sont faciles à mâcher du coup pour les enfants. Et du coup, normalement, c'est tout, on aura acheté ce qu'il faut aussi qui manque. Vous en avez eu pour 25 € par rapport à la France. Ouais, c'est incomparable. C'est ça que là on voit l'importance des dons. Regardez, seulement si on nous donne 200-300 €, vous imaginez des choses qu'on peut faire. C'est énorme. On a un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus élevé. Donc c'est pour ça que les dons sont importants, ils sont concrets. Là, on doit aller à Metka, donc une ville qui est encore plus proche de la frontière. Et en gros, pour y aller, on va sûrement soit faire du stop, soit prendre un bus. Donc on va voir comment on s'organise. Et pourquoi vous allez là-bas? Parce que c'est là où les réfugiés arrivent massivement. En fait, c'est vraiment le poste frontière collé à l'Ukraine. On a 1 km de l'Ukraine en gros.